Bien, bonjour, bonsoir à vous tous. On va aller vite parce que WhatsApp également dérange les vidéos PS. Votre camarade a eu un problème vous appelez ça comment? Sur ce dessin. Et donc, il m'a donc en parler en tant que professeur, donc il a laissé des petites vidéos par rapport à cela. Donc, restons tous côtiers, vous allez voir comment on va réaliser ce dessin. Vous allez voir comment utiliser le plan et faire des jeux de plan avec. D'accord? Ok. Tout d'abord, on va ouvrir notre SolidWorks. On entre dans pièce. Voilà. On va un peu agrandir l'espace. Voilà. Là, nous sommes dans esquisse. On va prendre un plan de droite comme ça. Mhm. Voilà. Et là, on va prendre notre premier esquisse. Là, vous voyez, c'est notre image. L'image là est toujours ouverte puisque nous travaillons avec. Là, notre premier esquisse, c'est combien? C'est un truc de 115. 115. Là, on a un rayon de 30. On a un rayon de 80. D'accord? On a un rayon de 80. On a un rayon de 80. On a un autre de 40. C'est juste un paysage. Donc, on va prendre 30 et 80 sur une distance de combien? C'est une distance de 70. 70. 70, 72. Vous voyez un peu. Donc, on a le diamètre général qui est de 30. Et là, en haut, on a un décalage. Donc, on va vite faire ça. Bon. Là, je vais prendre un trait milieu. Hein. Point milieu. Je vais prendre là. Bon, il m'assure qu'il est horizontal. Bien. Ça, on a dit ça doit être combien? On a dit ça doit être 70, qui est la hauteur générale, plus 12, donc 82. Donc, on a là 82. Ouais. On a là 82. Cette hauteur générale a ce truc-ci là. Il a ce truc-ci. Donc là, nous sommes d'accord qu'ici, on a fait ça à 32. 32, c'est ce qu'ils ont eu dans le dessin. Là, on est, ah bon, c'est même 30. 30. Et on fait ça à 30. Oh, 30. Donc là, c'est 30. Et là, c'est 80 et 40. 80 et 40. Donc, on va vite faire ça. 30. Ici, on a 80. Vous voyez, on a 80, cette longueur-là. Donc, généralement, on dit 30, mais normalement, c'est 15, parce que là, nous sommes au milieu. Ici, là, on a 40. Sinon, ça fera quelque chose qui ne ressemble pas au dessin. On a 40. Et là, ils ont exclu de combien? De 15. Donc, on a cette largeur de 15, cette hauteur de 15. Voilà. On a cette hauteur de 15. Et maintenant, là, on a notre longueur définie par le dessin même. Donc, là, on va vite faire donc, une instruction pour voir à quoi il ressemble déjà au premier abord. D'accord? On va faire une révolution. Voilà. Donc là, on va faire vite une révolution. Il y avait un petit peu sur cette technique. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Il ressemble textuellement au dessin, en fait. Vous voyez là, c'est question du zoom. Là, ça, c'est le dessin. On va vite venir ici, là. On a un paysage là. Voilà. Vous voyez le paysage. On a un paysage de 40. On a là 40. Voilà. Donc, on a là 40. On va prendre, voilà. Je pense que le paysage, lui, s'arrête jusqu'à quel niveau? Hmm. Il s'arrête jusqu'à la prochaine figure. Donc, il est perçu jusqu'à la fin, en fait. Il n'y a pas trop d'indications par rapport. Donc, on va mettre juste à travers tout. Voilà. Vous voyez. On va dire à travers. Bon, vous voyez que tellement qu'il est grand qu'il ne correspond pas. Bon, on va juste dire jusqu'à la prochaine surface. D'accord? Donc, ça, c'est pas ça. Ça, c'est déjà la fonction jusqu'à la prochaine surface. Donc, on va utiliser la fonction, bon, jusqu'à la prochaine surface. Donc, à- euh, jusqu'à la surface, en fait.
c'est moi qui définis la surface. Bon, voilà ma surface. Et ça veut dire, elle a d'abord son paysage à part, ce qui est impossible. Donc, on peut regarder encore bien le dessin. On voit là, elle se limite à 15. Ce paysage-là se limite à 15. Là, on avait les diamètres. Donc, comme erreur du dessin, si vous faites ça, vous vous trouvez un peu embarqué dans un petit jeu qui ne devait pas être. Donc, vous revenez là, vous mettez ici la 30. Voilà. Vous mettez la 30, vous quittez. Là, maintenant, quand vous revenez là, vous mettez le paysage jusqu'à là, jusqu'à travers toute la surface. Voilà. Donc, vous paysez à travers tout. Et là, ça va payer normalement, ce qui ressemble plus maintenant au dessin. D'accord. Après, on va payer normalement. On va un peu accélérer parce que vraiment, le temps nous presse. Puisque on vient de faire cela, on va dessiner la figure d'en bas. La figure d'en bas, qui nous demande de commencer direct là, hein. Oui, ça c'est juste pour dire qu'il est au-dessus. Donc, on va prendre une figure là. euh, on va prendre cette figure là. On va commencer cette figure juste quand on regarde là. On voit la figure. Ça c'est 85 qui tend du milieu à là. Et tu vas voir télé que le plan de travail c'est celui-ci. Bon, c'est tout, c'est celui-ci. Voilà. C'est tout, c'est celui-ci. Donc là, on va faire ça. Je pense que c'est là. On va encore regarder le dessin ensemble. Déjà 10 minutes. Là, déjà à partir de ce rayon, lui, il demande qu'on fasse ça. 60, 20, on a 15 là. Vous trouvez le milieu, on a 12. Quelle exclusion vers le bas? Quelle exclusion vers le bas? Puisqu'on a déjà extrudé vers le bas, donc on va diminuer la longueur à 60. De notre dessin, on va le diminuer à 60 parce que c'est la première fois moi également que je dessine celui-ci. Donc, je ne vais pas pouvoir dire que j'ai déjà fait ça. Donc, on va mettre ça à 70 parce que notre exclusion va se faire vers le bas. Puisqu'on a pris ça comme ça. Voilà. Là, vous voyez, le dessin devient encore plus petit. Donc, on maintient le dessin là, on va lire. Il faudrait que nous ayons toutes les dimensions. Soit on finit le dessin d'abord comme ça, tout juste au bord. Et après là, on extrude. Disons au milieu, hein. On prend le milieu, là, on dessine et tout. On va prendre par 2 points. On va regarder un rectangle qui valide ça. Bon, on va prendre le rectangle ici. Bon, on va le prendre. On va faire une cotation, on va le mettre à 60. Donc, peut-être lui, il est à 60, hein. Donc, c'est quelque chose de naturel. Il est à 60. Là, c'est bon. Ici, là, ils ont donné une dimension. Ils disent que si on veut partir de là, là, ça fait un truc de 80. Du milieu du cercle à 80 et le cercle lui-même étant dit est à, c'est un cercle de diamètre de 30. Et de l'intérieur vers le bas, on a la distance 15. Oui, on a 15. On a 85 plus 15. Ça fait un truc de 90, 100. Donc, on a cette distance qui est à 100. Voilà. On a cette distance qui est à 100. Là, on va l'exclure à 12. On va l'exclure à 12. Nous sommes déjà à 13 minutes. Le chrono est lancé. Nous sommes à 13 minutes. Vous voyez. Si vous venez maintenant là, vous mettez ça à 82. Et vous faites ça. Lui, il man plutôt par le haut. Pourtant, ce n'était pas notre son en fait. On va venir là, on va vite éditer. Non, ça c'est plutôt une révolution. Donc, je vais venir là. On va éditer ça à 70. Et là, je vais un peu supprimer ça. Donc, je vais un peu retirer ça comme ça. La contrainte ici, c'est que la ligne que j'ai fait, c'est une ligne point milieu. Donc, ce qui fait que elle n'est pas bonne. Je vais prendre du simple ligne et faire ça. Pour éviter toutes ces contraintes bizarres. Donc, on a là 70.
On va plutôt faire le contraire. Tout ça, c'est déjà un truc, ça devait être 80. Bon, si on libère, voilà. Désolé, hein. C'est juste que je suis en train de regarder un petit truc. Voilà. Ça, c'est 80. Pas le haut. Donc, ça veut dire, je vais juste venir là. Vous venez là. Vous prenez ça au centre là. Vous dites que celui-ci ne doit plus bouger. Voilà. Soit vous faites le contraire. Celui-ci, celui-ci est ça. Non, celui-ci est ça. On va supprimer la ligne. Donc, je profite pour vous montrer une fois directement comment utiliser donc de toutes les façons possibles. Vous pouvez utiliser votre révolution. Oui, de toutes les façons possibles, vous pouvez utiliser votre révolution. Donc, vous voyez, c'est qu'il a. Donc, pour notre mieux, puisqu'il refuse de s'extruder vers le bas, parce qu'il considère que nous avons déjà fait un dessin, il refuse de s'extruder vers le bas, nous, on va venir le chercher. Puis ça faisait 12 plus 70. Donc, nous, on va venir le chercher, on va prendre notre construction, on va inverser. Vous voyez, on va inverser. Et là, sachant que notre paysage est déjà là, on va juste venir là, on va prendre cette figure-ci, on va dire exit. Bon, puisqu'il y a une autre chose à faire d'abord. Donc, je ne vous ai pas montré comment convertir les entités. Bon, c'est à partir de celle-là qu'on va maintenant faire. Donc, vous partez sur convertir les entités. Vous cliquez convertir les entités et vous revenez maintenant sur extrude code. Vous dites à travers tout encore. Vous voyez, à travers tout et coupe. Voilà, vous voyez. La figure est déjà ressemblante à celle qui est sur le document. Vous voyez. À travers tout. Donc, il est important pour nous de pouvoir modifier les dessins comme on va modifier. Nous sommes déjà à 18 minutes. Donc, je pense que vous allez vous habituer au rythme que je vais prendre. Je prends au rythme de quelqu'un qui ne connaît pas dessiner. Donc, je vais prendre à ce rythme parce que c'est important. Parce que c'est pas un peu vite, vous allez vous perdre. Nous sommes tous d'accord. D'accord. Bien, là, maintenant, on a ce que, on a un cercle. On a un cercle, voilà 15. On a un cercle de rayon de 20. D'accord? On a un cercle de rayon de 20. Par contre, lorsqu'on regarde, vous regardez là, vous voyez d'abord, c'est un cercle de rayon de 20. Mais pour venir à ce cercle, d'abord, il faut être au milieu de 60. Et là, on a une distance. On a une distance là qui nous sépare, c'est 15. Donc, on va prendre juste notre trait, venir au milieu là. On prend juste notre trait là, on dit au milieu, on dit cotation intelligente, on met ça à 15. Voilà, vous voyez 15. Maintenant là, on a le cercle de 20. On fait là, ils ont dit cercle de diamètre 20. Vous voyez, cercle de diamètre 20. Là, vous venez encore regarder les cercles. Ils ont bien dit cercle de diamètre 20. Et là, on a 15. C'est bon. C'est tout ce que nous voulions. Là, je vais juste prendre un trait là, je viens, je mets. Je prends ce trait, je viens là, je fais ça. Je fais ça. Voilà. Je tiens à vous rappeler les positions que vous ne voyez pas que j'appuie comme peut-être tangente. Vous voyez, je maintiens le contrôle. Je maintiens le contrôle, j'appuie sur un trait, je prends le cercle, je mets tangente. Relation tangente. Je prends un contrôle, j'appuie sur le cercle, je mets encore relation tangente. Voilà, c'est comme ça que je fais. Et là, maintenant, je peux mettre ça en construction, en ligne de construction. Donc, voilà ça. Maintenant, je vous ai appris l'élément la relation du trim entity, donc la relation ajustée. Donc, vous voyez là, je viens, j'ajuste. Ça ressemble plus au dessin qu'on a dedans dans le document maintenant. Et là, je vais prendre un trait. Je prends ce trait. Et là, je vais faire ce qu'on appelle le PC, extrude code. Je fais jusqu'à la feuille et c'est bon. Vous voyez un peu. Voilà, il y a le dessin qui ressemble presque à celui qu'on a. Maintenant, il y a le dessin du bas qui nous demande de dessiner selon une vue. Et selon cette vue-là, ce dessin est situé au milieu. Il est situé au milieu et il va être extrudé selon le milieu également. Donc, comment nous allons dessiner ce dessin, prendre cette vue? Comment nous allons prendre cette vue? Désolé, j'ai oublié de mettre. Comment nous allons faire cette vue? Vous voyez cette hauteur de 40. C'est rien en fait pour dessiner tout ça. Ce qu'on va faire, puisque c'est selon un plan, vous vous rappelez de ce plan-ci. Vous vous rappelez de ce plan-ci. Voilà. Vous voyez le plan. C'est selon le plan de face. Vous voyez. Si je prends, je mets normal, normal, je fais ça, je clique sur normal. Vous voyez comment il s'ajuste.
C'est selon cette vue. Vous avez dit, la base du dessin, c'est la vue. Donc, c'est selon la vue de dessus, de face, qu'on va dessiner notre dessin. Donc, on va juste prendre un trait. Et c'est depuis la base. On va juste prendre un trait, faire ça. Fait ça. Voilà. On va dire ce trait-ci là, une hauteur de 40. 40. On nous dit également que, quittant de ce trait-ci, voilà, on a 30. On dit, quittant de ce trait-là, on a 30. Pourquoi il ne donne pas? Bon, c'est déjà 30 en fait. Si je mets 60, ça recule. Si je mets 40, ça recule. Mais par contre, petite nuance. Ah, je voyais, désolé, je voyais un peu mal, c'est désolé, j'ai un problème de vue. C'est 50. Bon, voilà 50. Et dans là, on a 50. Et là, on va prendre un cercle vite fait, on vient au milieu, le temps nous presse. On vient là, on a dit, on a d'abord notre premier cercle qui est de rayon 30, de diamètre 30. De diamètre, vous voyez là, on a écrit 20. Ouais, de rayon 20. Puisque déjà la hauteur c'est 40, bon, c'est rien. Et là, on a un deuxième cercle intérieur qui est de rayon de diamètre 20. Donc, on va vite faire cela. Observez bien, rotation intelligente qui est la fonction primordiale du dessin. Bien, là, je vais prendre juste mon outil ajuster. Sans lui, qu'est-ce que nous deviendrons? Et je vais prendre un trait là. Voilà. Je viens, je fais. Je prends encore le trait, la commande ajuster. Oui. Voulez-vous retirer? Oui. Qui suis-je pour ne pas retirer quand ça ne va pas de le rendu que j'ai besoin? Donc, soyez concentrés. Voilà. Vous voyez? Si vous voulez mettre cotation, vous venez juste faire ça. C'est 50. C'est bon. N'oubliez pas, vous pouvez mettre cette contrainte que les deux sont concentriques. Concentrique, c'est pour dire quoi? Je vous ai dit, quand vous ne voyez pas ce que je fais, c'est un contrôle. Voilà, vous voyez, concentrique, c'est pour dire qu'il doit être sur le même point. Et là, et lui, je vais le mettre en tangente. Lui, et lui, je le mets en tangente. Vous voyez, pour que le dessin s'assemble concrètement. Puisque j'ai déjà fini de dessiner, j'ai mis tous les contrôles, on demande d'extruder cela à 30. À 30, on va extruder cela à 30, voilà, regardez bien. On prend brossage, extrusion à 30. On doit fusionner notre dessin en fait. Extrusion à 30. On va prendre plan milieu. Voilà, on va mettre ça à 30. On vient là, on sélectionne, on tourne, vous voyez. Vous voyez un peu. Donc, et là, avant même qu'on fasse cela, pour qu'il fusionne, euh, désolé là, je vais un peu modifier certaines. Voilà, on va un peu quitter ça. Désolé, il reste 21 minutes. Bon, je vais un peu partir plus vite parce que là, présentement, on a un souci. Si vous constatez qu'on fait le bossage d'extrusion, on va prendre un plan milieu, bien sûr. Et là, vraiment, ça ne résout pas grand-chose. Vous voyez? Ça sera quelque chose quelque chose qui n'est pas bon. Bon, je vais appuyer CTRL, je rentre vite. Et là, si vous prenez là, vous prenez juste un trait là. Bon, c'est selon ce dessin que moi je fais. Donc, je prends juste un trait là, je viens là, je dis, bon, celui-ci doit être droit. Vous voyez, il a tiré le dessin. Je prends ici, je supprime. Vous voyez que ici, là, les cercles sont toujours concentriques et distants à une distance de 50 millimètres. Là-bas, on a 40. Aucune mesure n'a changé. La seule mesure qui change, c'est ce trait-ci là. Vous voyez, c'est ce trait-ci. Ce n'est pas un souci. Parce que ici, c'est une pièce. C'est un dessin d'ensemble. Donc ici, on n'a pas besoin ça ne change rien. Vous voyez, les dessins doivent fusionner et devenir une seule entité. Donc, lorsqu'on va faire notre bossage, notre extrusion, on vient là, on fait plein milieu. Vous voyez, si on fait OK, vous constatez alors que vraiment, voilà le dessin qui a fusionné. Et il n'y a pas de différence. La pièce est nette. Elle est nickel. Il n'y a rien qui a changé. Les données sont toujours les mêmes. Si vous mesurez, ça donne ce qu'on a vu sur le dessin. Donc, je vous dis merci et continuez à travailler ainsi.